Père Noël est sans aucun doute un meilleur marketeur que vous. Pensez-y une seconde. Il a un branding unique qu'on reconnaît instantanément, une histoire que tout le monde connaît, une distribution mondiale et une audience ultra fidèle qui attend son retour chaque année. À chaque fois, il réussit le même coup de génie, créer une attente énorme pour le 25 décembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui pour vendre plus de livres sur Amazon KDP? Eh bien, c'est ce que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. C'est parti. Derrière toute la magie de Noël, il y a un vrai système marketing ultra puissant. Le Père Noël, ce n'est pas juste un vieux monsieur avec une barbe blanche et un costume rouge. C'est une marque, c'est une stratégie qui fonctionne depuis des siècles et qui cartonne encore aujourd'hui. Et croyez-moi, en tant qu'auteur, on a énormément à apprendre de lui. Parce que ces trucs de magie de Noël sont en fait des techniques de marketing très simples qu'on peut appliquer directement à nos propres livres. Alors, voyons ensemble les 5 leçons que vous pouvez piquer au Père Noël pour vendre plus de livres sur Amazon KDP. Regardez le Père Noël. Pas besoin de logo, pas besoin de slogan. Une barbe blanche, un manteau rouge, un traîneau et des rennes, c'est tout. Et pourtant, partout dans le monde, on le reconnaît instantanément. C'est du branding pur et dur. En tant qu'auteur, c'est exactement la même chose. Si votre livre ressemble à tous les autres, personne ne va s'y arrêter. Mais si vous avez une couverture percutante, impactante, un style identifiable et une niche claire, vous créez une identité que les lecteurs retiennent. Un exemple concret, prenez 2 livres de coloriage posés côte à côte. Le premier a une couverture générique, banale et sans âme. Le deuxième, quant à lui, a une charte graphique cohérente, un visuel fort et on comprend immédiatement ce qu'il propose. Lequel attire le regard? C'est toujours celui qui a un branding unique. Et ça, le Père Noël l'a compris il y a des siècles déjà. Vous, en tant qu'auteur sur Amazon KDP, vous devez le comprendre dès maintenant. Alors, créez votre branding unique. Faites-le. Le Père Noël, lui, ne se contente pas d'un petit marché local. Il livre partout et en une seule nuit. C'est mondial, c'est massif et c'est ça qui en fait une légende. Sur Amazon KDP, vous avez exactement cette même opportunité. En un clic, votre livre n'est pas seulement disponible en France, mais dans le monde entier. E-book, format papier, différentes langues, bref, votre potentiel de diffusion est juste immense. Et pourtant, beaucoup d'auteurs pensent encore trop petit. Ils se disent, je publie en France et puis je verrai bien. Grosse erreur. Vos lecteurs ne sont pas seulement français. Ils sont aussi aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, etc. Et Amazon vous permet de les atteindre sans effort supplémentaire. Donc, pensez global dès le départ. Si le Père Noël avait pensé uniquement à distribuer ses cadeaux au pôle Nord, il ne serait jamais devenu une icône mondiale. Alors, faites pareil avec vos livres. Sortez du local et jouez la carte de la distribution mondiale. Le Père Noël, il a tout compris. Personne ne se demande, tiens, est-ce qu'il va venir cette année? Non, on sait tous qu'il arrive le 25 décembre. Résultat, pendant des semaines entières, les enfants sont surexcités, ils comptent les jours et ils en parlent non-stop. C'est une machine à créer de l'attente. Et vous, en tant qu'auteur, qu'est-ce que vous faites? Vous balancez bien trop souvent votre livre sur Amazon sans prévenir personne, en espérant que par miracle, il décolle. Mauvaise stratégie. Ce que vous devez faire, c'est créer votre propre 25 décembre. Préparez un vrai lancement. Donc, teasez vos livres sur vos réseaux sociaux. Parlez-en à votre audience, même si elle est petite, chacun son échelle. Proposez-le en précommande pour que vos lecteurs aient une date en tête. Ok? La différence est juste énorme. Publier un livre au hasard, c'est comme offrir un cadeau sans prévenir personne. Personne n'est là pour le recevoir. Par contre, si vous créez de l'attente le jour J, vos lecteurs sont déjà prêts et ça change tout pour vos ventes. Merci Père Noël. Bon, vous le savez, le Père Noël, ce n'est pas juste un vieux monsieur en rouge qui traîne devant les centres commerciaux. C'est une histoire, c'est une légende, c'est un mythe qu'on raconte aux enfants depuis des générations. Et c'est ça qui rend son marketing aussi puissant. Pour vos livres, c'est exactement pareil. Votre marketing ne doit pas être froid et impersonnel, il doit raconter une histoire. Donc, l'histoire derrière votre livre, pourquoi vous l'avez écrit? Votre bio d'auteur, c'est pas juste un CV, mais c'est ce qui vous anime, ce qui vous pousse à écrire. Et c'est aussi le message que vous transmettez à travers vos écrits. Prenons un exemple concret. Imagine une fiche produit qui dit seulement 50 recettes faciles pour le dîner. Ok, ça n'accroche personne. Enfin, j'espère. Maintenant,
Imaginez, 50 recettes faciles pour le dîner. Ces recettes, je les ai créées après des années à jongler entre mon travail et mes enfants pour enfin réussir à préparer des repas rapides, bons et conviviaux. Vous voyez la différence? Le lecteur peut s'identifier, il ressent une émotion. Il adhère ou non à cette émotion, ça, c'est son problème. Mais il en ressent, ça l'attire ou ça le repousse si ce n'est pas votre cible. Le storytelling, c'est ce qui transforme une fiche froide et impersonnelle en un message qui touche et qui vend. Point. Chaque année, les enfants attendent le Père Noël avec impatience. Ils savent qu'il va revenir, ils savent qu'il va apporter quelque chose et ça crée une fidélité incroyable. Vos lecteurs, c'est pareil. Si vous les satisfaisez avec un livre, ils reviendront pour le suivant. Et encore le suivant. Et encore, etc., etc. Mais ça ne se fait pas par magie. Vous devez impérativement entretenir cette relation auteur-lecteur. En notamment publiant des séries pour que vos lecteurs suivent vos personnages, ou vos thèmes si vous êtes sur de la non-fiction, mais sur plusieurs tomes, sur plusieurs livres, ok? En créant une newsletter pour garder le contact avec votre audience et en fédérant une petite communauté autour de vos livres. Parce qu'un lecteur satisfait, c'est rarement une vente unique. C'est quelqu'un qui va revenir, qui va parler de vous autour de lui, qui va attendre vos prochaines sorties, exactement comme les enfants attendent le Père Noël chaque année. Donc, ne cherchez pas à juste vendre un livre. Cherchez à construire une relation long terme. C'est ça qui fait la vraie différence entre un auteur qui bricole et un auteur qui réussit. Voilà. On a vu ensemble les 5 leçons de marketing que le Père Noël applique mieux que la majorité des auteurs. Un branding unique, une distribution massive, la capacité à créer de l'attente, une histoire forte et une audience fidèle. Vous voyez, même le Père Noël peut vous apprendre à mieux vendre vos livres. C'est un beau cadeau cette année, non? Le marketing, ce n'est pas de la magie. Ce sont juste des principes simples que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui à votre carrière d'auteur. Alors faites-le! Et maintenant, j'aimerais savoir, parmi ces 5 leçons, laquelle vous inspire le plus à appliquer pour vos propres livres? Dites-le moi en commentaire. Vous le savez, je lis absolument toutes vos réponses. Donc allez-y. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Et qui dit fin de vidéo dit le tirage au sort! Le grand gagnant de cette semaine qui remporte 1 heure de coaching avec moi est... Tadam! Félicitations à toi. Je suis super content et j'ai vraiment hâte qu'on puisse discuter ensemble de ton avenir en auto-édition et de voir sur quel point on peut bosser pour t'aider à passer ton prochain cap. Tu peux me contacter directement sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici. Et pour les autres, ne vous inquiétez pas. Chaque semaine, un nouveau tirage est en jeu. À la clé, 1 heure de coaching d'une valeur de 150 €. Et pour participer, il n'y a rien de plus simple. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like et surtout commentez cette vidéo. C'est la règle. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas être tiré au sort. Le résultat du prochain tirage sera annoncé jeudi prochain à 18 h avec la sortie de la nouvelle vidéo. Voilà pour moi, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Passez de belles fêtes, profitez-en, continuez à croire en vos projets et surtout ne lâchez rien. On se retrouve très vite. Salut!